Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur les puissances. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo d'introduction sur les puissances. Donc là on va travailler sur les formules, on va aussi travailler sur la notion de résolution d'équations et on va travailler vraiment sur les propriétés, notamment pour des élèves de première qui seraient amenés à travailler sur les suites géométriques. Donc les puissances, qu'est-ce que c'est? C'est un système de notation. Donc c'est ce qu'on avait vu, c'est la multiplication d'un même nombre. Donc là, que se passe-t-il en termes de propriété? En termes de propriété, nous avons que a à la puissance m fois a à la puissance n. Que se passe-t-il? Alors ici, je vais considérer a qui appartient à r, m et n, je vais les faire appartenir à r également. Que va-t-il se passer ici? On va avoir que lorsqu'on a une multiplication entre les deux, on va avoir une addition entre vos exposants. De la même façon, si on a a à la puissance m sur a à la puissance n, que va-t-il se passer ici? On va avoir une soustraction. Alors, du moment que je mets a ici au dénominateur, attention, je vais préciser R étoile puisque n'oubliez pas qu'il est interdit de diviser par 0. Lorsque nous avons ici des puissances successives, que va-t-il se passer? On va avoir un phénomène de multiplication de nos exposants. Si on a a à la puissance 0, c'est égal à 1. A à la puissance 1, c'est a. Et on va avoir aussi, on va considérer maintenant B qui appartient à R. Si on a A fois B à la puissance N, et bien ici, votre puissance va se mettre à la fois sur le A et sur le B. C'est-à-dire qu'on va avoir A à la puissance N fois B à la puissance N. De la même façon, si on a B sur A, le tout à la puissance N, notre puissance va à la fois se mettre sur le numérateur et sur le dénominateur. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de mettre pause et de noter toutes ces formules. Une fois que vous avez fait ce travail, maintenant, on va le mettre en pratique avec le travail sur les suites géométriques. Alors ça, ici, on s'arrête pour les secondes. Pour les premières, on va vraiment travailler puissance avec les suites géométriques. Donc, puissance et suites géométriques, je fais un petit rappel. Rappelez-vous qu'une suite géométrique a pour structure UN qui est égale à U0 fois la raison à la puissance n. La consigne ici dans les exemples que je vais vous donner, c'est trouver le premier terme et la raison des suites géométriques suivantes. Alors par exemple, nous avons UN qui vaut moins 4 puissance 2n plus 1. Ceci, on ne voit pas clairement apparaître notre U0 et notre raison. Donc, il va falloir utiliser les propriétés que nous avons vues préalablement. Que se passe-t-il ici? Regardez, nous avons un plus. Ce plus en exposant signifie en fait que nous avons une multiplication. Alors, regardez ici ce que ça donne. On va donc se retrouver avec du moins 4 à la puissance de n fois 4 à la puissance 1. D'accord? Donc ce plus qui va donner une multiplication, attention, c'est du moins 4 à la puissance 1, puisqu'on a moins 4 ici. Une fois qu'on a ça, donc là c'est rappel des propriétés. Ici, entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a une multiplication, et qu'est-ce qu'on a vu? Finalement, la multiplication d'exposants, ça signifie des puissances successives. Alors ceci, on pourrait l'écrire. UN égale moins 4 au carré, le tout mis à la puissance n, fois moins 4 à la puissance 1. Et là, qu'est-ce qu'on a? Moins 4 au carré, donc moins fois moins qui donne plus. On va se retrouver avec du 16 à la puissance n. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a vu que puissance 1, ça ne change rien. On a du fois moins 4.
j'utilise la commutativité de la multiplication. On a donc moins 4 fois 16 à la puissance n. Et bien de cette forme, je vois clairement qu'il s'agit d'une suite géométrique, où ici, moins 4 représente notre U0, et ici, notre raison, c'est 16. Et ceci, on l'a fait grâce aux propriétés sur les puissances. Je vais refaire un autre exemple pour que vous puissiez bien visualiser. Si maintenant on a Vn qui vaut 2 à la puissance n fois 1 sur 3 puissance n plus 1. Alors, petite remarque, cette puissance n plus 1, ça va être très important pour comprendre les suites, notamment tout ce qui est raisonnement par récurrence. Donc ça, il faut parfaitement le maîtriser. Il faut vraiment que vous ayez en tête que a à la puissance n plus 1, c'est donc a à la puissance n fois a à la puissance 1. Et donc, ça fait an fois a. Donc ça, très important à retenir. Là, on va travailler sur nos propriétés. Alors ici, mon 2 puissance n, je peux le mettre que sur le numérateur. Là, il s'agit donc du trait de fraction qui représente une division. Donc, on va se retrouver avec du 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 1. Donc, on va avoir ici Vn qui est égal à 2 à la puissance 3. Et ici, regardez, je vais pouvoir décomposer en utilisant cette propriété-là, cette formule-là. Donc, je vais avoir du 3 à la puissance n fois 3. Donc, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Diviser par 3, c'est la même chose que multiplier par un tiers. Donc, c'est comme si j'avais Vn qui va être égal à 1 tiers fois 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la puissance se mettait sur le numérateur et le dénominateur. Donc, comment on va l'exprimer? On va exprimer ici Vn qui vaut 1 tiers fois 2 tiers à la puissance n. Et là, on se rend compte de quoi? Que ici, mon V0, c'est 1 tiers et ma raison, c'est 2 tiers.